Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec Fanir. Oui, je suis de la partie cette fois-ci. Et donc on est au... Monténégro. Et donc, viens voir avec nous cette magnifique petite vue et ce magnifique petit pays. Parce qu'il n'est pas si grand que ça, ce pays. Et donc, dans cette vidéo plutôt, dans ces prochaines minutes, voilà, c'est ce que je voulais dire, on va vous faire découvrir ce magnifique pays et ces magnifiques plages bordées par la mer Adriatique. Tu peux voir cette différence de couleur somptueuse, magnifique. L'eau est un peu fraîche, mais Ça passe, vraiment. Il faut juste le temps de trouver le courage de mettre tout son corps dedans. Et après, sincèrement, ça fait du bien. ouais, ça rafraîchit et voilà quoi. De la Par verdure. contre, Vas-y. il faut prendre ses chaussures de... Comment on dit ça en fait, ces chaussures Ah oui, là. ces chaussures de marche parce qu'il y a des galets. Même pas de marche en fait, je sais pas. Ouais, des chaussures pour rentrer dans l'eau. Ouais. Alors, ici on se retrouve un peu plus tard, dans l'après-midi. Et on est sur la route principale parce que Méliné, c'est un tout petit village. Donc il y a juste une grande route comme ça. Et sinon, à part ça, ben, c'est juste une petite route. Et donc, il y a des maisons là. Ils doivent avoir la vue sur la mer qui est là. Ça doit être très beau. Ah oui, Fanir. Et donc voilà. On va aller visiter 2-3 petites choses. Il y a la petite ruelle comme ça, avec plein de d'arbres fruitiers. Et on voit tous des beaux fruits, des beaux raisins. Et ici en fait, ici la verdure est vraiment belle, avec les montagnes et en même temps la mer à côté. Donc on a l'air de la montagne, l'air de la mer, le vent de la mer, et l'air de la montagne et de la verdure. C'est vraiment très chouette. Le magasin le moins cher du village, c'est celui-là. Et juste là, il y a un petit magasin de croquettes qui s'appelle Madagascar. À Fanir. Je viens de me faire cogner contre le... Ah mince. Ben voilà, le magasin Madagascar. Pourquoi est-ce que le magasin il s'appelle comme ça et on n'a pas su nous répondre? Donc ils savent pas pourquoi le magasin s'appelle comme ça. Et on le voit encore, hein, que c'est très, très vert. Donc il y a le Savina Forest, on vient d'aller là. Il y a la Church of Saint Usakov, Savina Monastery et Church de Sainte-Anne. Donc du coup, on a enfin trouvé. Donc elle est là tout en haut. Et on voit qu'il y a plein de... Là on dirait un oranger. C'est un oranger ou pas pour finir? Il y a des oranges comme ça qui poussent tranquille, on peut aller les cueillir. Fanir, si je te fais la courte échelle, tu vas chercher? Ouais, il y a moyen. Et donc on a demandé à des gens qui parlent enfin anglais. Ils ont dit qu'on devait monter les escaliers, tourner à droite et une belle petite église serbe quoi. Magnifique. Magnifique. Et alors il y a le cimetière en haut. Et derrière ils ont une vue incroyable. Magnifique. Cette chapelle est vraiment magnifique. Là il y a un grenadier. Faut faire attention pour pas qu'elles explosent. Et alors c'est les chats qui sont dans le monastère. Eh ben, Sinon, il faut pas les sous-estimer. et ça on dirait un bananier. Je m'y connais pas 100% mais et on voit que là c'est tracé dans la roche comme ça. Waouh, c'est magnifique. Donc il y a les tombes bien sûr très anciennes. Et là, la vue derrière, magnifique.
Donc c'est l'église qu'on vient de voir, elle est juste là. Ici on est tout en haut au monastère et la vue est tout simplement magnifique. Magnifique. On a une vue imprenable sur tout. Sur tout. C'est vraiment magnifique. Avec l'église à laquelle on vient d'aller. Et nous, où on dort, c'est là-bas. Là-bas, plus ou moins. Là, sur le côté ici. C'est incroyable. Vraiment magnifique. Voilà, on est arrivé à la mer. On va aller voir c'est quoi ce petit bazar là. Ah oui, c'est stylé ici. On peut... il y a un machin exprès. Et alors ici on est sur la style de digue. Mais elle est vraiment très propre, on dirait qu'ils viennent de la refaire. Et alors là ici on retourne à Méliné. Et avec Fanir, on a été là-bas tout au fond et on arrive à Herceg-Novi en une grosse trentaine de minutes. Donc en 30 minutes, 35 allez, il y a plein de... Donc on a la mer déjà. Et il y a plein de petits trucs cool à faire, à voir, des hôtels et tout. Là on voit vraiment bien les raisins. Et encore la mer. Mais là cette fois-ci il y a du sable à la mer. Ici on a encore une magnifique vue avec le petit coucher de soleil. Le ciel il est magnifique. Et ici on arrive au port. Et c'est pas des petits bateaux, hein. Vraiment petit yacht là, vraiment beau. Et ici c'est beau, la petite rose des vents. Très belle, toujours en face de la mer. Il y a plein de poissons. Il y a des poissons? Oui, c'est chamal. Ah oui, ils sont pas petits hein, les poissons. Ils sont bien gros. Et ici on est pendant la nuit, on a été dans ce beau petit restaurant et c'est plus ou moins un prix plus ou moins raisonnable quoi. On a payé combien pour... Bon, on va dire 10 € la personne, plus ou moins. Avec les poissons c'est plus quand même, elle est 13 €. Avec une boisson et un plat. Et donc ici on arrive sur le pont. Donc on voit que c'est une ambiance totalement différente de tout à l'heure. Oh, c'est énorme l'échelle. Ouais. Et j'ai une question pour vous, Fanir. Pourquoi on appelle ce pays Monténégro? Parce qu'il y a sûrement un noir dans le nom. Ciao. Parce que il y a négro. Et en fait, c'est parce que en italien, le pays s'appelle Monténégro. Sauf que si on le dit en serbe, ça se dit, je vais pas le dire, Senira Gora, comme ça. Et en fait, ça veut dire tous les deux, Monténégro et Sena Gora, ça veut dire montagne noire. Et en fait, c'est Montenegro en italien, donc montagne noire. Donc en fait, nous on le dit à la latine en italien. Et les Serbes disent, comme ils le disent, dans leur langue. Mais donc ça veut dire en français, donc on devrait appeler le pays Montagne Noire. Et donc on peut voir là par exemple, juste là, Montagne Noire. Voilà pourquoi le pays s'appelle Monténégro. Hello, pour ce nouveau jour, aujourd'hui on est à Herceg-Novi. Herceg-Novi, qui est la grande ville à côté de où nous on se trouve, à Méliné.
Donc là où on a fait la vidéo, où on a été jusqu'à la mer, c'est Méliné. Et ici, c'est Herceg-Novi. Donc ici, on est dans un... On dirait des sortes de favelas. Je sais pas si on dit favela ou favelas, mais... Donc c'est vraiment des toutes petites routes comme ça. Enfin, des petites routes trottoirs. Et donc ça descend. On a déjà descendu pas mal d'escaliers. On a pris un petit bus qui coûte... Ouais, c'est très glissant. Mais donc je disais qu'on avait pris un bus, normalement qui coûte 1 €. Mais comme par hasard, aujourd'hui, il coûte 1,50 €. Taxe touriste, soi-disant. Le monsieur, il avait l'air un peu... peut-être il était énervé de travailler alors qu'il fait beau, je sais pas. Mais en tout cas, il était un peu énervé sur tout le monde. Mais bon, 50 cents, ça va encore. Donc c'est 1,50 €, que normalement c'est 1 €. Donc voilà, ici c'est un peu on va dire la grande ville, la première grande ville quand on arrive de Croatie, de Dubrovnik en Croatie, pour arriver au Monténégro. On va aller par là pour voir le centre 2 secondes et après on va voir la mer qui est juste là. Donc c'est vraiment pas mal. On l'a déjà fait de nuit et c'est très beau, on verra ça tout à l'heure. C'est vraiment un autre décor, enfin une autre ambiance, je vais dire ça. Voilà, là ici il y a Passepartout, une version monténégrine. Hop, ici on est vraiment dans le centre névralgique et on va voir là-bas, il y a une petite horloge avec le grand fort, parce que ici à Herceg-Novi il y a un fort médiéval. Comment tu trouves Herceg-Novi, Fanny? C'est beau? Ça fait un peu plus s'attrape touriste ici, parce qu'à Méliné on voit que c'est un petit village, tandis que ici on voit que c'est voilà, c'est là les petites ruelles comme je disais tout à l'heure. Donc ouais, il y a un peu plus de touristes ici quoi. On peut pas faire de photos dans ce magasin, c'est bizarre. Les magasins ici, il y a Idea, Voli, et devant leur magasin, ils mettent toutes des choses qui donnent trop envie, de la feta comme ça, des petites pistaches, du bon raisin avec le vin. Et là, il y avait la fête là quand on est allé la fois passée. Le soir, il y a plein de musique à fond. Et ici, c'est vraiment le grand centre avec le drapeau, je pense, de Herceg-Novi, avec une petite tour, avec une horloge. Ici aussi, ils mettent le nom des personnes qui sont décédées sur une sorte de tableau. Et les gens découvrent, à mon avis, que la personne est décédée à ce moment-là. C'est un peu bizarre quand même. Enfin, c'est une culture, mais voilà. Ça, c'est on dirait qu'on est à Disney ou à un parc d'attractions avec ce château comme ça là. C'est beau hein, comme ça, ah oui. On va monter dans la porte. Là, c'est ce que je disais avec les anciennes ruines du château. Le château, on peut carrément monter dessus. Enfin, monter dessus. Aller à l'intérieur, je veux dire. Donc ici, on est vraiment dans la Old Town, hein, avec la mer juste derrière. Et là, on a tout la map. On va rentrer à l'intérieur. Et alors, juste là en face, vous allez voir, il y a une petite place qui est tout simplement magnifique. Avec tout plein de petites ruelles comme ça. C'est trop beau ces ruelles. Avec, pour acheter des choses. Là ici c'est vraiment à pied, on est obligé de faire à pied, on ne peut pas le faire en voiture. Et alors quand on arrive là, une belle petite église orthodoxe dans le centre avec une petite fontaine à côté, vraiment magnifique, avec
des petits bâtiments là typiques comme ça. Vraiment magnifique. Fanny, dis-nous où on est ici. On est dans les petites rues qui descendent vers la mer. On voit qu'il y a des petites rues dans les petites rues. Celui qui sait lire le cyrillique là trouvera où on est. En tout cas, on est juste à côté du centre et on est dans les rues adjacentes à la petite place. Et dire qu'il y a des gens qui habitent là. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'il y a des petites marches. C'est vraiment trop stylé. On dirait que ça fait effet favelas comme ça. Ou surtout tout en haut, ça fait maison sur maison. Tu montes un escalier, tu es dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu as un autre escalier juste à côté, c'est la maison d'une autre personne. Hop là, un petit crocodile, petit magasin. Et alors ici, comme les routes sont toutes petites, c'est un peu style comme quand il y avait la vidéo au Maroc que vous pouvez aller voir. Comme les rues sont toutes petites et les maisons très hautes, si vous voyez bien, on est bien à l'ombre ici. Ça permet que les gens soient à l'ombre et n'aient pas trop chaud. Et juste ici, on est toujours dans notre petite descente et on arrive au château fort. Ah ouais, il y a plein de petites fleurs ici. Et là, il y a l'entrée du château fort. C'est très beau. Hop, je descends tout doucement. Et voilà. Juste en face de la mer. Il y a la mer qui est là. Avec ses petits palmiers. Et ici, il y a le château. Waouh. Ah ouais, avec une piscine là carrément. Punaise. Waouh. Eh ben. Donc ici on rentre à l'intérieur de la porte, de la petite porte du fort. Et on voit ces murs. Ah ouais, ça fait du bien, il y a un petit courant d'air. Mais c'est impressionnant comment le fort il est dans la roche comme ça. Et alors, ils ont créé des marches comme ça. Le roi il descendait. Hop, la roi de Herzegnowie. Il voit la mer juste en face. Avec ses escaliers dangereux en grosse pierre. Qui descendent comme ça. Jusque là tout en bas. Et après, ça va jusque où il y a la mer là-bas. Et ici on voit plein de belles viandes, c'est 5 € pour un, je sais pas quoi, 150 grammes. Et on est dans la petite rue juste avant la mer. Du coup c'est pas hyper cher encore comme chose. Et là il y a une petite boulangerie avec des chiens dans la rue tranquille. Oui, il est trop beau lui. Et lui il a chaud. Et là on arrive pile poil à la mer. Voilà, on est au bord de la mer. Ah ça c'est stylé ce petit magasin avec plein de fruits. Les fruits ici sont vraiment bons. Là, on a vu de la banane, des grenades, des pastèques. On a mangé de la pastèque, elle était même pas fraîche et pourtant elle était hyper bonne. Et alors là, il y a une sorte de patriarche avec le drapeau du Monténégro derrière, avec le petit cœur d'Herzegnowie et le fort juste de ce côté. Et tout à l'heure, pendant la nuit, enfin au soir, on verra le fort, il est tout illuminé, c'est magnifique. Et ici, on est sur la petite rue principale j'allais dire Budva, mais de Herzegnowie. Et alors là, on voit qu'il y a un petit chariot et des rails. Hop, comme ça, ils peuvent directement mettre le bateau de là, comme ça. C'est stylé. Et ici, on est toujours sur notre marche à la plage. Et juste en face, je sais pas si on voit bien, mais il y a plein d'immeubles et de petites maisonnettes typiques. Et c'est la ville de Igalo. Vraiment beau.
Les petits baristas ici sont en orange et on a Topi. Donc on est toujours sur ces petites digues, voilà, en face de la mer. Et ici on voit les figues boudines comme ça, figues de Barbarie poussées dans le mur carrément. Vraiment stylé. Et on voit le fort qui est juste là devant. Très stylé comme ça. Et la mer bien sûr qui est là. Là ils sont en train de faire des travaux à côté. Et alors ils font des travaux au soir parce que la journée il fait 34-35, du coup c'est beaucoup trop chaud. Du coup là on arrive dans le centre. Et ici on est de nouveau dans la petite digue avec des restes de fort qu'on a vu tout à l'heure. Et ici on voit le coucher de soleil avec le fort. On était là tout en haut là-bas je pense. Je sais plus où tout en haut on était. On était là. Et ici le soleil est tout doucement en train de se coucher. Et voilà, on est arrivé au soir. Et on voit ce magnifique petit fort qu'on a vu tout à l'heure. On voit que là c'est la mer, mais bon, il fait tout noir. Et le fort est tout bien éclairé pour la nuit. Donc à mon avis, quand on est de l'autre côté là-bas au fond, ça doit être vraiment beau de voir le fort de loin. Et voilà, on va refaire la même rue. Donc là on voit le fort. On va faire la rue qu'on a fait, mais pendant la nuit, pour voir la différence. Enfin, le contraste entre le jour où il fait hyper chaud et qu'il n'y a personne, et pendant la nuit où il y a plein de gens. Je me disais que c'était chouette de voir vraiment la différence, parce que en fait, dans les villes comme ça où il fait hyper chaud, la journée il n'y a personne. Donc c'est chouette de voir même le fort, la manière dont il est éclairé. On voit vraiment une différence entre la nuit et le jour, quoi. Même là, par exemple, il y a les grillades. On voit que les grillades, elles tournent à fond, quoi. Donc il y a des prix affichés qui sont quand même un peu assez chers. Et ouais, ça sent bon, quoi. Une petite grillade là. Et donc on monte tout doucement la rue. Là c'était où il y avait la musique. Et là c'est les attrapes touristes qu'on a vu tout à l'heure. Et ici on arrive dans le centre. Du coup on voit vraiment qu'il y a plein de gens. Du coup voilà, c'était Herceg-Novi pendant la nuit. Même avec toutes les lampes. Et on voit comment c'est illuminé. C'est vraiment très beau comment c'est illuminé là. Il y a tellement de gens qu'on voit même pas le truc pratiquement. Voilà, c'était Herceg-Novi pendant la nuit. Et aujourd'hui, encore et toujours au Monténégro. Et on est à Budva, qui est à plus ou moins 2 heures de bus de Herceg-Novi où on était. Donc voilà, ici on est dans une plus grosse ville que Herceg-Novi, avec autant de touristes qu'à Herceg-Novi. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus cosmopolite, avec des gros appartements, avec une plaque néerlandophone juste là. Mais non, mais beaucoup plus, avec plein de gros appartements comme ça, qu'il n'y avait pas à Herceg-Novi, je trouve. Et ici un beau petit belle petite fontaine. Et on est toujours sur la route pour aller vers la mer. Et il fait encore toujours une grosse trentaine de degrés. Et la route pour aller jusqu'ici, elle était un peu elle donnait le tournis, quoi. Ici on dirait une petite rue touristique avec tous les paniers. Mais du coup je disais ouais, que ça donnait le tournis parce que c'était entre les montagnes et la mer. Moi j'ai pas été trop bien, quoi.
directement, Fanny, elle avait repéré cette roue là, parce qu'en fait on arrive de là-bas tout en haut, il y a une rue, enfin en fait il n'y a qu'une route pour arriver, et c'est une route en hauteur, et on voyait vraiment toute la ville. Mais pour ceux qui sont malades en transport, c'est pas le plus top. Et ici on arrive tout doucement à la mer avec cette belle petite végétation. Et alors là-bas c'est la petite Hawaï. La petite Hawaï, ça coûte 6 € pour aller jusque là. On voit ici toutes les choses qu'ils proposent, quoi. C'est la petite route pour aller vers le centre historique. Et voilà, on est dans le centre historique là. On voit que les rues sont toutes petites. Et il y a plein d'oliviers ici. Ça donne vraiment envie de manger les olives. Ah, il ferme la porte chez lui. Et on voit vraiment même la pierre. C'est vraiment, on dirait une pierre spéciale d'ici. Vraiment beau. Ah, là lui il a mis le nombre de pierres qu'il a mis chez lui. Et on voit encore que c'est des toutes petites rues. Il y a quand même du monde. Hein. Il y a quand même du monde. Alors c'est plein de magasins. C'est les petites rues adjacentes. Ici c'est vraiment la grande rue où il y a tous les gens, quoi. Hop, ici on arrive à une sorte de petite place, et là on va vite voir, il y a juste là il y a des pierres, mais juste là en fait on arrive dans un tout petit endroit comme ça, la porte une femme devant, mais en fait c'est une toute petite rue avec une petite porte comme ça, et alors direct on arrive à la plage ici, juste à côté. Elle est vraiment, c'est vraiment beau comme ça, juste à côté du centre, quoi. Magnifique. Et voilà, on est revenu dans notre petite place là. Donc voilà, c'est comme une sorte de banc avec une ancienne pierre. Et on voit vraiment avec les petites les portes de fenêtres. C'est joli comme ça. Faire attention aux petites marches. Ici, ah, il est l'heure. Et ici, on arrive où il y a la petite sorte d'église. Je pense que c'est une église. En tout cas, ça en a l'air. Là, en tout cas, c'est une église. Juste là, en face. Ouais, l'église orthodoxe Sainte Trinité, c'est la dame qui vient de le dire. Et alors ici en fait c'est une citadelle pour être plus précis, et ils ont mis ces petites bannières là, c'est très stylé et très glissant. Franchement je suis fan de cette petite bannière comme ça, c'est vraiment beau. Avec la petite église derrière, magnifique. Ici on est toujours au niveau de la citadelle et voici la vue. Toujours dans la ville historique de Budva, avec un petit chat. Ah ouais, et ici, leurs mauvaises herbes, c'est des figuiers.
Ici, il y a le même, plus ou moins le même, la même statue avec la dame là. Et alors ici, on est toujours à Budva, mais juste en face de la mer, avec l'ancienne ville qui est là, avec les ruines du fort, l'ancienne ville avec l'église. Là, c'est la Hawaii Beach, c'est un petit rocher qui est en face de Budva. Et là, nous, on va à Mogreen Beach. On peut voir que l'eau, elle est turquoise. Parce qu'en fait, ici, il y a plein de caves. Donc, on peut prendre par exemple un bateau pour aller visiter les caves où il y a l'eau, quoi. Les lagunes. Très beau aussi, la petite pancarte comme ça. Et voilà, on voit qu'il y a des grosses montagnes juste à côté. Et la mer à perte de vue. Ici, contrairement à Herceg-Novi, la mer elle va jusqu'en face en Italie, quoi. Donc c'est une petite route, il n'y a qu'une petite route pour aller jusqu'aux plages. Donc en fait dans le centre il y a déjà des plages, mais elles ont l'air un peu moins paradisiaques comment dire ici où on va aller. Et voilà la Mogreen Beach avec sa petite eau turquoise. Alors ici on est en train de faire le rêve de Fanir. En effet. Elle n'avait pas encore été sur un bateau comme celui-ci. Du coup on va aller voir la vieille ville, les caves, etc. Donc là on est sur le bateau. On a loué un bateau d'une heure, ce qui nous est revenu à 35 €, mais normalement c'est 40, mais bon. Ouais. En fait, ils ont pris. Et on voit la Old Town vraiment de tout près. C'est assez beau quand même. Et là on arrive au lagoon. Ça c'est le lagoon ici. À mon avis ça doit être beaucoup plus vert quand c'est la journée. Enfin si c'est la journée, mais je veux dire plein soleil. Et c'est quand même assez stylé, hein. Donc ouais, il y a le petit bateau là, comme il expliquait tout à l'heure. C'est un petit renfoncement et l'eau elle est turquoise, hein. C'est un petit renfoncement sur le côté. Vraiment stylé. Ah, on peut carrément aller dans ces petits là-bas comme ça. Ah ouais, c'est... Et alors, nous on a pris la formule panorama. Mais aussi ce qu'on peut faire c'est prendre, donc c'est en 1 heure pour visiter tous les points capitaux. Et ce qu'on pouvait faire aussi c'était prendre la formule 2 et alors aller dans l'eau carrément. Ici on est toujours dans la cave là. On va rentrer, on rentre dans un tunnel là. Ah ouais, carrément fermé. Mais l'eau, incroyable, hein. Incroyable comment elle est l'eau. En fait c'est la roche qui fait ça. Parce qu'on voit vraiment que c'est renfermé. Mais je me demande, l'eau à mon avis elle doit être bien fraîche. En fait vu que c'est orange comme ça, ah ben, apparemment c'est les vagues qui font le fait que ce soit rougeâtre comme ça. Impressionnant ça, hein. Je sais pas si on le voit vraiment bien, mais avec le reflet de l'eau, avec le reflet du soleil qui est en train de descendre tout doucement, et la brique, en fait ça fait une espèce de couleur turquoise. C'est vrai que c'est très stylé. C'est pas mal quoi. Parce qu'en fait ce qui est bien, c'est que par rapport à la plage où on a été un peu déçus. C'est que ici t'as pas, à part si t'as un bateau, tu sais pas venir quoi. Donc il y a vraiment l'élite qui viennent. L'élite. On voit que le bateau il bouge bien quoi. Et on voit l'eau comment elle est ici. On dirait qu'on est à Madagascar.
L'eau elle est turquoise. Et on rentre dans une nouvelle cave. On rentre dans la nouvelle cave. J'ai l'impression d'être à Walibi dans les parcs d'attractions là. Quand on va faire la descente. On se prépare à faire une descente. Regarde lui, il arrive là comme ça, hop, avec son petit bazar. Et c'est fou la différence. Tu ressens qu'il fait tout frais comme ça à l'intérieur. Aller dans l'eau, ça doit être encore une autre expérience. On voit vraiment. On voit carrément par terre en fait. Et là c'est la plage favorite du conducteur parce que en fait on sait venir que en bateau. On le voit là, il y a un bateau là, un bateau là, un bateau là. Il y a peut-être quoi 6-7 personnes et c'est vraiment un tout petit bazar à côté. Enfin, c'est que du sable et une petite auberge comme ça. Et en fait il explique que c'est son endroit préféré parce que tu sais venir qu'en bateau, du coup il n'y a presque personne. Et c'est vrai que ça doit être trop chouette. Tu places ta serviette tranquille, il n'y a personne pour te déranger. Venir, elle prend le soleil. Ouais, c'est vrai que c'est chouette quoi, tout seul comme ça. Calypso Beach. Là on est tout près de ce grand îlot là. Vraiment tout près. Là l'eau elle est encore turquoise grâce au machin là, enfin aux pierres pardon. Turquoise elle est. Et là il y a des dents carrément qui sortent de la mer comme ça. Ça aussi c'est impressionnant ça. Des gens qui font la petite bronzette, mais les dents qui sortent comme ça, c'est impressionnant. Toujours à côté de l'eau turquoise. Mais l'eau, les pierres comme ça qui ressortent, on dirait des dents d'un grand monstre. Et ouais, ça fait comme une genre de petite crique en fait ici. Pour les gens comme ça, c'est comme une sorte de petite crique. J'avais vu c'était 6 € pour aller dans cette plage où on t'amène comme ça en taxi boat. En fait tu peux appeler le type, le conducteur, et 10 minutes avant et alors il vient te chercher comme ça quand tu veux t'en aller. L'autre côté de la plage. Même ici où c'est quand même assez profond, l'eau elle est toute bleue quoi. Avec une petite église là. Très beau. C'est un peu bizarre de faire ça. Ici on est au soir à Budva toujours. Et on attend le bus pour retourner à Herceg-Novi. Et en fait, la station de bus, il y a un genre de faisan comme ça. Qui nous regarde. Ouais. Et ici c'est la station de bus. Il y a carrément une fontaine et tout. Et là, où on t'amène avec les mobylettes et tout, c'est carrément tous des arbres fruitiers avec des figues je pense. En tout cas il y a des raisins. C'est vraiment magnifique partout. Partout là, c'est tout un jardin botanique. Là par exemple il peut venir là l'oiseau. On a l'impression d'être dans un jardin quoi. Franchement magnifique. Magnifique. On va voir par là. Pareil.
Et alors il y avait le faisan tout à l'heure. Pour attendre le bus, c'est chouette. Là, on va retourner à Herceg-Novi. Alors ici, on va vous expliquer un fun fact. Donc on est à l'aéroport de Dubrovnik et on voudrait raconter un fun fact sur le Monténégro. C'est qu'au Monténégro, dans les bus, si tu es en juin, tu vas payer ton ticket 1 €. Alors que quand tu arrives au 1er juillet, donc 1er juillet à minuit, tu payes 1,50 €, il y a une taxe. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ils ne mettent pas d'affiche. Donc, si le 30 juin, tu as payé 1 €, le lendemain, te demande 1,50 €. Et donc, tu comprends pas au début, tu es un peu énervé même. Parce que dans la confusion. C'est ça, dans la confusion. Et il dit juste taxe touriste, taxe touriste. Mais bon, il y a quand même la barrière de langue. Du coup, on ne sait pas faire une discussion avec. Donc, tu acceptes, mais au fond de toi, tu es quand même frustré. Et après, c'est avec des personnes... Enfin, nous, c'est une dame dans le bus qui savait parler anglais qui nous a un peu plus expliqué, en fait, la raison. Et il n'y a pas que les bus, il y a aussi dans les magasins. Dans les magasins, on a vu une dame qui mettait qui changeait les affiches avec les prix pour mettre des prix plus élevés. Surtout aux magasins qui sont près de la mer. Et par exemple, pour un autre fun fact dans le bus, c'est que donc le monsieur dans lequel on doit payer son ticket, on doit donc rentrer par l'arrière du bus, alors qu'en Belgique par exemple on rentre par l'avant. Là on rentre par l'arrière, et ce qui permet que le conducteur de bus se concentre uniquement sur sa route. Et là, il y a une personne qui est réquisitionnée pour prendre les tickets et pour regarder un petit peu la sécurité du bus en général. Chez nous, à Madagascar, c'est comme ça. Voilà, et donc ici, ce qu'il y a, c'est que par exemple, avec cette histoire du 30 juin au 1er juillet, c'est qu'on dirait que quand on arrive au 1er juillet, c'est comme si le 30 juin, il n'y avait pas de touristes et le 1er juillet, il y a plein de touristes. Et du coup, on a l'impression que les Monténégrins sont un peu plus sacrants, en tout cas un peu plus énervés, directement agacés. Pourquoi tu veux pas payer les 50 cents? Mais si, je veux bien payer, mais je voulais juste savoir pourquoi d'un coup c'est 50 cents en plus. Et un autre fait intéressant justement par rapport aux touristes, c'est que le Monténégro possède un tiers de son PIB est consacré au tourisme. Donc c'est une grande part très importante. Donc ce serait peut-être intéressant pour eux d'être vraiment sympa avec les touristes comme nous qui venons visiter leur pays. Et aussi un fait intéressant, c'est que si tu arrives à l'aéroport de Dubrovnik pour aller ici, là-bas au Monténégro, vu que maintenant on est retourné en Croatie, il faut bien avoir son passeport. Pour le transport, il faut compter environ 90, donc 90 pour les Belges euros, un transport, parce qu'il n'y a pas moins cher, à part le bus. Mais le problème, c'est que nous, on avait un vol très tôt, et moi, je pensais qu'on pouvait le faire avec Bolt ou Uber, mais il n'y a pas ça au Monténégro. Et d'office, ils vont vous demander un prix très 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 élevé, parce qu'il y a la frontière, et ils doivent payer une taxe à la frontière. Et donc voilà pourquoi le prix est d'office plus élevé. Donc ça tourne aux alentours de 80 €, 90 €. Ah oui, moi j'ai un fun fact aussi. Vas-y. C'est que, je sais pas si on avait dit déjà. Ah si, on a dit par rapport au magasin Madagascar. Donc ça va. Je pense qu'on l'a dit déjà dans la vidéo, mais notre chauffeur a bien confirmé que la raison pour laquelle ça s'appelle Madagascar, c'est les magasins pour chiens et chats et animaux en fait. C'est parce que c'est en lien avec le dessin animé Madagascar et donc pas en lien avec mon pays, malheureusement. J'aurais aimé. Mais voilà. Et aussi comment dire ça par rapport au... On parlait de la période touristique. En fait, pour moi, il est mieux de venir ici, au Monténégro avant le mois de juillet en tout cas, parce que avant le mois de juillet on n'est pas obligé de payer les lieux où on se trouve, les lieux assez cool au bord de la mer, parce que dès le 1er juillet en fait ils installent plein de transats et les transats ils sont pas donnés sincèrement. 30 € pour à Budva, quand on est allé à Budva, 30 € pour un transat. Donc vraiment moi je trouve que la meilleure période pour aller
si tu as un budget assez limité, c'est d'aller avant le mois de juillet en fait, ou après le mois d'août sûrement. Et voilà. Et même au niveau des gens, on avait une plage, je mettrai une photo là en dessous, il y a donc juste là normalement. On est arrivé le 26 juin, pas une personne à l'horizon. Enfin, il y avait des gens, mais vraiment assez pour s'installer tranquillement, se poser, aller dans la mer de manière calme. Le 1er juillet et la fin des vacances, on avait l'impression d'avoir notre essuie sur l'essuie de l'autre personne. Ça, c'était pas chouette non plus. Mais sinon, ça a été quand même de belles vacances. Oui. Et on s'est bien plu. Monténégro, enfin là où on a été, c'est Méliné. Sincèrement, c'est pour moi, malgré qu'on n'ait pas vu plus de pays à part Budva, ben, moi je trouve quand même que Méliné c'est le meilleur spot pour ceux qui cherchent des vacances calmes. Et parce que c'est une petite ville, un peu loin des grandes villes. Du coup, il y a moins de gens et c'est plus cool, c'est plus calme. Et voilà. Voilà, donc j'espère que tu as aimé ces petits fun facts en plus de la vidéo. Et voilà, nous on se dit à la prochaine.